Salut et bienvenue pour ce nouveau récap de compétition et aussi d'entraînement. Je devais faire deux récaps différents de la semaine 2 et semaine 3 post-compétition d'octobre et donc avant la compétition de novembre qui avait donc lieu hier le samedi 19. Mais j'ai absolument pas eu le temps, j'ai eu 2 semaines très difficiles. Donc je fais un petit condensé ici qui sera suivi du récap de compète. À proprement parler. Donc là, on a vu 270 kg, c'était il y a 2 semaines, donc là c'est la semaine 2 encore. Donc là ça passait vraiment RPE 9,5, 9,75, donc j'étais dans le dur, mais c'était mieux que la semaine d'avant quand même. Donc là, il y a quand même une petite période de récupération de la compète d'avant, mais ça remontait pas trop mal. On a vu un petit extrait où je montre qu'on peut utiliser de la farine à la place du talc pour les quads, pour que la barre glisse. Ça marche tout aussi bien vraiment et c'est moins toxique parce que le talc c'est quand même pas terrible dans des environnements clos où l'air ne circule pas bien. Donc vous pouvez utiliser de la farine de blé standard, ça fonctionne très bien. J'ai lu quelques études sur le net sur les effets néfastes du talc qui se met dans les poumons et c'est pour ça que j'ai voulu tester autre chose et du coup je vous le conseille. Là, après, on a vu un triplet 250 qui était pas mal. Là, c'est le bench direct. On a vu 140. Toujours semaine 2. 140 facile, une de mes reps les plus faciles. Suivi ici de 150 que je passais pour la 3e fois. Là j'ai la barre qui a tapé les sécu en bas, d'où le petit mouvement de barre en bas, mais du coup la pause était largement valide. Donc là ça mettait bien en confiance parce que j'avais un petit peu de marge du coup. Et donc le bench toujours sur une bonne lancée qui continue de bien évoluer. Ça me remettait bien en confiance, sachant que 150 je l'avais raté juste avant la dernière compétition, donc là on est plutôt pas mal. Ça c'est sur ma séance en 5x5, on a la première série de 5 à 125. Donc on est je pense RPE 8. Donc là vraiment tout se passait bien au niveau du bench. La semaine 2 c'était peut-être ma meilleure semaine au bench, donc voilà, pas de problème. Ensuite on passe au squat. Là c'est avec le warm-up à 220 kg qui se passe bien. C'est pas ultra rapide comme ça a pu l'être avant, mais ça monte sans problème. Là on va rattaquer 240. Alors la semaine dernière 240 c'était déjà un peu compliqué, très lent. Mais encore une fois, c'était la première semaine post-compétition, donc je pouvais pas faire des miracles non plus. Là, ça monte plutôt pas mal, RPE 9, je pense. Donc, du coup, je me suis chauffé pour passer 250. Il fallait que je monte ça, je voulais maintenir l'intensité avant la compétition qui arrivait. Mon objectif étant de remonter à 255 voire 260 pour le jour J. Donc là, passer 250 à ce stade-là en semaine 2, c'était un palier que je devais faire. Et là, regardez qu'est-ce qui se passe. La barre qui pivote un peu en avant. Il y a une petite perte d'équilibre. Et du coup, j'ai dû redresser ça avant de finir la rep. C'était vraiment une rep extrêmement difficile. RPE 10 ici. Et je pense que c'est mon record de grind, clairement c'était ma rep les plus dures jamais faites. Et du coup j'en rigolais carrément après. Mais vous allez voir qu'en fait ce record je vais vite le battre en fait. Mais on verra ça plus tard dans la vidéo. Ici donc là c'est la semaine 3. On commence au deadlift avec 250. Là j'ai été dans une salle à Lausanne, une salle d'haltéro, il y avait du bon matos, ça c'était plutôt cool. Bon, par contre ce jour-là j'étais vraiment atomisé en termes de forme physique, c'était vraiment la catastrophe. J'étais en formation toute la journée, levé à 6h du mat. Bref, c'était vraiment condition zéro. C'est dommage parce que au niveau entraînement, au niveau physique, j'étais vraiment sur une bonne montée ici. Et donc du coup, là on a vu 270 qui est passé, ça va quoi, un peu plus facilement que la semaine d'avant.
RPE 9.5 je dirais, mais qui aurait pu être tellement plus facile si les conditions externes à mes entraînements avaient été plus favorables. Donc voilà, mais bon, c'est comme ça, hein. C'est comme ça. Tant qu'on n'est pas sportif pro, on doit faire avec tout le reste, évidemment. Derrière, on a vu le premier doublé à 250, j'avais fait 4x2 à 250 derrière. Donc c'était relativement facile. Une séance voilà, forcément semi-satisfaisante, vu l'état physique, mais dans les conditions telles qu'elles étaient, c'était relativement satisfaisant. Donc là c'est le bench, donc le dernier bench avant la compète ici. On a vu 140, je crois que c'est la 140 la plus facile que j'ai jamais faite. Et encore une fois 150 que je voulais revalider parce que je voulais vraiment la faire en compète celle-ci. Et voilà, elle n'était pas aussi bien que celle de la semaine d'avant, pratiquement presque la même en fait. Toute petite erreur de trajectoire qui m'a fait un petit peu forcer en fin de rep, mais rien de catastrophique. Et là on a vu, là pour le squat de semaine 3, je mets que le dernier single, parce que là franchement je me suis arrêté à 240, j'ai pas fait de volume, je suis pas monté plus haut parce que j'étais vraiment cassé en deux. Comme je disais, semaine très très compliquée qui n'a fait que de se compliquer jusqu'à la fin de cette semaine en fait. Et malgré tout, j'ai voulu m'accrocher et quand même faire cette compète. Là, je vous donne un petit aperçu de l'endroit où on est resté. Pour la petite histoire, j'étais avec mon père qui me suit souvent en compète, donc c'était plutôt sympa. On avait un grand appart. De quoi se reposer a priori, hein, et passer une bonne nuit et être en forme le lendemain. Donc vous l'avez deviné, ce ne sera absolument pas le cas. J'ai passé une nuit absolument catastrophique pour des raisons, je ne m'étendrai pas sur les raisons, mais c'est un fait. Je suis arrivé à cette compète en mode zombie, encore pire que le mois d'avant. Donc j'étais à deux doigts de me dire je fais pas la compétition, et au final je me suis dit tant pis, je vais faire cette compète comme un entraînement SBD que j'aurais fait chez moi. Peu importe les perfs, tant pis. Voilà, je viens, je pousse, je tire, et puis voilà, ça me fait un entraînement, encore une expérience de plus. Et puis voilà, on va essayer de se faire plaisir comme on peut, du moins prendre plaisir à voir les autres et voir un peu le spectacle. Ici vous voyez un hommage à, donc c'est Madame Niveau, c'est la femme de Marcel Niveau. Marcel Niveau, c'est un des plus grands athlètes de force athlétique française. Il a été quasi 50 fois champion de France, je crois, donc il est décédé il y a 3-4 ans. C'est un symbole de longévité hein, dans le sport. Il a vraiment continué à faire des compètes jusqu'à la fin, donc vraiment quelqu'un d'admirable, d'où le nom de cette compétition qui s'appelait Challenge Marcel Niveau. Voilà, donc ici on est sur ma première barre au squat, j'ai ouvert à 240, donc un peu plus de réserve que le mois dernier, parce que je savais que ça allait être très très compliqué, surtout squat, deadlift, je m'attendais à rien. Donc bon voilà, 240 qui va monter comme à mon dernier training avant la compète, on va dire. Donc ni catastrophique, ni satisfaisant. Ceci dit, j'ai 2 rouges, apparemment l'amplitude. Il n'y a pas eu de jaune, il n'y a pas eu de bleu, donc je pense que c'est juste l'amplitude qui n'a pas été suffisamment convaincante. On m'a dit qu'elle était bien, il y a pas mal de gens qui m'ont dit on ne comprend pas, mais bon, voilà, c'est quand on est un petit peu borderline et que c'est pas suffisamment franchement marqué, et ben on peut avoir un rouge ou un blanc selon. Et donc là, 2 rouges, mais c'est pas grave, donc je me suis dit je refais la même, plus 5 kg, 245 en deuxième rep. Tout à l'heure je vous ai dit que j'ai battu mon record de grind. Regardez ça c'est mon record absolu. Vraiment. À un moment donné je me suis dit non ça monte pas, je lâche. Et en me disant ça, je sentais que ça montait millimètre par millimètre. Et finalement je me suis accroché, j'ai fini cette rep des enfers. Mais voilà. La rep la plus... J'aimais pas vraiment de satisfaction parce que 245 c'est rien, normalement c'est une barre qui doit pas m'inquiéter, que je dois pas grinder comme ça. Donc en fait j'en rigolais plus qu'autre chose quoi. Mais voilà, ça fait un peu de show et puis tant mieux, si ça peut divertir un petit peu, c'est déjà ça de prix. 245 donc, je m'attendais pas à mieux, donc voilà.
comme je disais, là j'avais pas d'attente en fait pour cette compète. Pour moi c'était même pas vraiment une compète, c'était un entraînement en public. Donc 245, bench 140 pour ouvrir. Donc a priori pas de souci. Et confirmation, aucun souci, ça monte facile. Et confirmation aussi, c'est le même arbitre que le mois dernier avec des pauses vraiment méchantes. On est bien sur du 3CT là je pense. Des commandes très longues. Et donc c'est assez déroutant. Et on était nombreux à se faire cette remarque. C'était à mon sens un petit peu excessif. Je vois pas des pauses comme ça même dans les grandes compétitions internationales. Donc bon, néanmoins c'est bien monté à 140. J'ai mis 147,5 en deuxième, mais là c'est ma faute. J'ai fait une vieille erreur de trajectoire. J'ai poussé trop en avant au début au lieu de pousser suffisamment en arrière dès le début. Ça, voilà, j'en ai déjà parlé, mais quand on est crevé, les erreurs techniques, on les multiplie. Et là typiquement, c'est juste ça. C'est quand t'as la tête qui bourdonne et le manque de concentration, même sans s'en rendre compte, forcément, on est moins efficace, moins constant, moins rigoureux sur la technique. Donc troisième essai, on met 147,5 et là en fait j'avais plus de jus quoi. Je pense là c'est juste ça qui m'a manqué. Je sais pas trop pourquoi la REM d'avant m'a autant fatigué. Normalement 147,5 ça doit être une formalité. Mais je me pose pas trop de questions, tant pis c'est comme ça. C'est pas mon jour. Donc on avance, on va faire un petit deadlift histoire d'essayer de sortir un grind peut-être. Ma dernière barre à 250 à l'échauffement était beaucoup trop dure. Je sentais vraiment la fatigue taper dans la tête. J'aurais dû, si j'avais voulu faire un total et être raisonnable, j'aurais baissé ma barre d'ouverture, j'aurais mis 260 pour valider un total, sauf que j'avais pas envie de valider un total, je m'en foutais. Je voulais faire ce qui pour moi est le strict minimum, et 270, voilà, ça m'a saoulé, j'ai lâché. J'aurais pu la grinder parce que là j'avais passé vraiment le point critique, mais j'avais pas l'envie. J'avais pas l'envie de verrouiller 270 RPE 12 en full grind, alors que je suis pas censé faire ça à cette charge là. Donc en fait dans ma tête j'ai préféré buller, faire 0 de total plutôt que de faire un total largement insatisfaisant et je préfère considérer que c'était pas vraiment une compétition pour moi, mais plutôt comme je disais, un entraînement en public en attendant de faire mieux. Prochaine compète fin janvier à Auxerre, mais j'ai peut-être l'idée d'en faire une autre dans une autre région au mois de décembre, à confirmer. Mais voilà, c'est pas grave, c'est une bataille de perdu. On ne gagne pas une guerre sans perdre des batailles. J'en ai perdu une, mais la guerre est loin d'être finie. On continue de se battre et rendez-vous à la prochaine bataille.